Superstar. Comment est-ce que Monsieur Abi. Bienvenue mes frères et sœurs dans un autre chapitre des débatteurs où ce qu'on a ce soir un bon sujet pour notre audience ici sur le YouTube. On a deux débatteurs qui vont parler un bon sujet. On va parler par rapport à est-ce que la Bible est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et on a un frère de la branche des Hébreux israélites qui est avec nous, Don Lévite. Yes, et on a notre frère Ismaël Berlud qui est musulman et qui va pouvoir faire la lumière. Ce soir, c'est pour faire la lumière. On va faire la lumière. Il n'y a pas de coup de poing qui va venir de ça. On va faire la lumière pour pouvoir savoir sur ce sujet-là que plusieurs personnes se posent. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Chacun va avoir 15 minutes pour pouvoir... 20 minutes? Chacun va pouvoir avoir 20 minutes. Je pense que vous allez prendre ces 20 minutes pour faire. Ok, on va vous donner 20 minutes pareil. Chacun 20 minutes pour pouvoir aller élaborer leurs points de vue par rapport à si la Bible est la parole de Dieu ou si la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors on a dit, on est esprit de commencer à 8h, on est en retard. Alors on va commencer tout de suite. On va laisser la parole à notre frère Don Lévite qui a 20 minutes pour pouvoir s'expliquer. Ok. Et comme d'habitude, merci d'être venu ici. Merci à toi. Je vous remercie Seigneur pour le fait qu'il nous permet de parler entre nous, qu'on puisse savoir sa parole. Voilà, le sujet m'a été donné sur Internet un peu par un monsieur ici. Et puis, on ne recule pas. On est là pour la parole. On est là pour apprendre aussi. Moi, j'apprends au fur et à mesure, au jour au jour. Ça ne veut pas dire que je connais tout à 100%. Donc, j'apprends. Mais c'est quand même drôle d'être un Israélite et d'entendre un musulman qui nous demande est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Moi, pour moi, ça dure une seule seconde, le sujet c'est fini, clos là, parce que si je dis ok, bon, c'est pas la parole de Dieu, automatiquement le Coran il tombe. Parce qu'il faut bien dire qui est Mohamed. Tu vois, pas de Bible, pas de Mohamed. En fait, même s'il existe, il faut bien qu'il soit annoncé. C'est ce qu'on appelle un prophète. Un prophète il doit être annoncé. Donc, pas de Bible, pas de Mohamed. Le sujet est fini là, clos. Alors maintenant, que lui vient me dire, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? C'est une autre question. Au début, je pensais qu'il voulait plutôt me dire, est-ce que le Coran est le dernier livre? Ça serait un bon sujet. On va pas rentrer là-dedans. J'ai décidé de dire, bon, ok, alors moi je suis dans la Bible, lui veut rentrer dans la Bible, on va rentrer dans la Bible. Il ne m'a pas parlé de, si j'ai bien compris, tu as écrit les textes, tu n'as pas écrit, c'est qui écrit la Bible? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que la Bible? Il faut commencer par ça. On marche toujours sur la définition des mots. Définition des mots, c'est très important. Chaque virgule compte, chaque respiration compte. De dire est-ce que la Bible est la parole de Dieu, encore une fois, c'est de ne pas connaître Dieu. Okay? Nous, les Hébreux israélites, et même les musulmans aussi, je vous respecte beaucoup parce que vous faites ce qu'il faut faire dans la Bible. Je parle aussi à tout croyant, tous ceux qui font pratiquement le livre font ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est beaucoup de respect pour ça. Mais aussi, on fait ce qu'on a à faire en sachant bien qu'on a un très haut par-dessus nous, qu'on ne voit pas. D'accord? On voit ses œuvres, mais on ne le voit pas. En disant cela, il est le très haut, on le sait. Tout ce qu'on fait, c'est grâce à lui. On ne fait rien parce qu'on est plus fort, parce qu'on est plus intelligent que le voisin. Donc, tout est une grâce de lui. Alors, sachant que tout est une grâce de lui, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire une prophétie, ou plutôt le fait même que d'être vivant, le Créateur Tout-Puissant, il n'est pas comme nous dans les jours. C'est une journée, il est né le premier jour, le deuxième jour jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Il n'a pas une journée qu'il compte. Nous, on a une journée qu'on compte. D'accord? Alors, le fait qu'il n'a pas une journée qu'il compte, ça veut dire qu'il est à l'extérieur des jours. Et dans la Bible, on l'appelle l'ancien des jours. Il précède le jour. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui avec le pape, avec toutes les religions, qui déforment les choses, que le Christ est Dieu. Écoute, je mets ça clair pour bien tout comprendre. Le Christ est le Fils, le premier-né de Dieu. Il est le premier-né de la création. Il est le premier jour, il a une journée, lui. Lui commence le premier jour jusqu'à l'éternité. Mais avant le premier jour, il y en a un qui précède le jour, qui est son Père, le Créateur.
Donc, disant le Créateur, il n'y a rien qu'on pense dans notre tête qu'il ne sait pas déjà. Alors, lorsqu'on dit est-ce que la Bible est la parole de Dieu, moi je dis c'est pas compliqué. Tous ceux qui disent ça, je ris déjà parce que quand je ne sais pas ce qu'il dit, il est tout puissant en voulant dire il n'y a rien que vous dites par votre propre bouche et que vous avez fait hier, avant-hier, aujourd'hui et demain, que ce n'est pas lui qui a mis ça dans votre bouche. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, ben vous avez besoin de monter votre spiritualité un peu plus haut. Le Créateur Tout-Puissant ne vous a pas donné le libre arbitre comme beaucoup semblent penser. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà ce que vous allez faire demain. Alors si moi je sais qu'est-ce que lui va faire demain à midi, et lui il ne sait même pas encore, ben, il faut bien qu'il explique comment moi je le sais. Comment un prophète peut exister et me dire ce que je vais faire dans 20 ans, si dans 20 ans je ne suis même pas encore rendu dans 20 ans. Je suis aujourd'hui, le prophète me dit dans 20 ans. Bon, même si on croit à un prophète, s'il me dit dans 20 ans ce que je vais faire, c'est parce que ma vie est déjà tracée. Donc si ma vie est déjà tracée, tout ce que je vais dire d'aujourd'hui à 20 ans est déjà préécrit quelque part que je ne vois pas. D'accord? Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui sort par ma bouche qui n'est pas la parole de Dieu, officiellement. J'espère que vous avez catché ça. Il n'y a rien que personne dit ici, là. Aucun mouvement que je fais avec mon doigt, aucun rien qu'on fait qui n'est pas la parole de Dieu. C'est déjà là, c'est de comprendre c'est quoi Dieu. C'est ce respect-là qu'on lui donne. C'est ça que lui a besoin de nous pour qu'on puisse savoir qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et même si on fait n'importe quoi, c'est une grâce de savoir que oh, wow, je suis sorti d'une situation, ou plutôt une voiture est passée, il ne m'a pas frappé, merci Dieu. Il n'est pas là pour aujourd'hui parce que la voiture vous frappe. Ça fait, depuis avant votre naissance, c'est avec la voiture, elle est passée, ils n'allaient pas vous frapper. Nous, on le découvre. Donc, à tous les jours, on ouvre nos yeux, c'est merci. Tous les jours, avant de fermer, c'est merci encore. Et tous les jours, en tout temps, c'est merci. Combien de fois on prie Dieu en tout temps. C'est encore mieux. Non? En espérant qu'il nous écoute. En espérant qu'il nous écoute, parce que c'est ça, c'est ça qu'il nous demande. Maintenant, qu'est-ce que la Bible? La Bible, tout le monde, je sais qu'ici, il y a beaucoup des gens élevés ici, mentalement, qui connaissent beaucoup de choses que je parle un peu de temps en temps sur Internet. La Bible, c'est une collection de livres. Collection de livres écrits par plusieurs personnes. Vous savez déjà, plusieurs personnes dont les noms sont écrits dans les langues grecques aujourd'hui, mais bon, il y avait des noms anciens, hébreux et tout ça. Mais dans les Bibles aujourd'hui, pour la traduction même, le Créateur a prévu d'écrire ça aujourd'hui, comme ça, avec des gens qui s'appellent Matthieu, Jean, Jacques et tout ça. Et même celui qu'on appelle Jésus, on sait bien que ce n'est pas son nom. Nous, on a les vrais noms. On ne prie pas Jésus, et non, on a pris les vrais noms. Quand Jésus nous, je parle de ceux qui l'ont découvert. D'accord? Le fameux Jésus, on sait très bien que c'est César Borgia. Si tout le monde ne le sait pas, Google César Borgia, le fameux blanc qu'on voit dans l'église catholique. Son nom, c'est César Borgia. Regardez ça. Et puis, on va retourner encore au point. Donc, la Bible, c'est une collection de livres écrits. Maintenant, qui a écrit la Bible? Écoute, c'est une question qu'on me pose sur Internet, qui a écrit la Bible. J'ai une question. Y a-t-il une écriture que quelqu'un a écrite? Y a-t-il une écriture qui existe que ce n'est pas quelqu'un qui l'a écrit? Qui a écrit la Bible? Quelqu'un a écrit la Bible. Une personne, un être humain. Maintenant, lequel? Lequel qui a écrit la Bible? Ah, ça c'est la bonne question. La Bible a été écrite par certains êtres humains qui ont eu une connexion divine que Dieu appelle ses prophètes. Pas n'importe qui. Il choisit des gens, toi tu écris, va annoncer pour moi. Toi tu écris, va annoncer pour moi. Mais il ne prend pas le peuple au complet. Avec un, il fait le travail sur le peuple. Avec un autre, il fait le travail sur le peuple. Bien sûr, il a envoyé différents prophètes pour parler. Mais avant de parler de différents prophètes, il y a un psaume qu'on appelle Psaume 68, verset 11. Je lis en anglais parce que des fois je lis en anglais, des fois je lis en français, je vais vous traduire. Parce que ça ne sonne pas la même chose en anglais. Dans King James, on dit que Psaume 68, verset 11, il dit « The Lord gave the word ». Ça veut dire le Seigneur donne les mots. « Great was the company of those who published it ». Donc, il y a beaucoup de monde, il y a plusieurs personnes qui l'ont choisi pour publier ces mots. N'importe qui encore. Ces gens-là, particulièrement, on les appelle des prophètes. Et quand on dit publier, non seulement parler vocalement, mais aussi à l'écrit. Aussi à l'écrit. Donc, nous savons très bien qu'il y a des manuscrits qui ont existé. Excusez-moi, j'ai une petite rhume. On est quand même au Canada ici. Il dit, maintenant, comment savons-nous que ce livre vient du Très-Haut? Bon, regarde, n'importe qui peut écrire des livres. On peut, nous, tous ici, on peut écrire des livres, on décide de l'appeler la Bible. De toute façon, ça veut juste dire une collection de livres.
On peut dire aussi qu'il est saint, parce qu'on décide d'être saint. Donc le diable lui-même peut écrire un livre qui dit ça c'est la Bible et c'est saint. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comment sait-on quel livre est divin du Créateur Tout-Puissant? Il y a une seule façon de savoir, puis il n'y a pas de faille avec ça. Okay? Il n'y a vraiment pas de faille, il y a une seule façon. De tous les livres, ce Créateur-là, il a mis sa parole, il a mis sa parole dans certaines personnes, et il n'a pas choisi n'importe qui. Hein. De toute la Bible, au complet, il y a plein d'êtres humains sur la terre qui existent, à toutes sortes de nations. Il a choisi une nation qu'on appelle Israël, où ce qui a mis tous ses prophètes vient d'Israël seulement. Psaume 147, verset 19, 20. Chose que je vais vous lire, parce que c'est quand même bien de lire. Psaume 147, verset 19, 20. Pour aller plus vite. Excusez-moi, quand on a un reader avec nous, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, quand on n'a pas un reader, vous cherchez tout seul. Allez, 147, verset 19, 20. Regardez ça. Allez, hop. Regardez ça. Voici ce que la Bible dit. Il révèle, le il c'est le Créateur. Il révèle sa parole à Jacob. Écoute, je le sais par cœur, je le lis quand même pour montrer que je lis ce qui est écrit, vous pouvez le constater. Psaume 147, verset 19, 20, vous pouvez le constater aussi. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances. Les lois, c'est quoi? C'est les commandements. Et ses ordonnances, les lois et commandements. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Ok, jusque-là, ça va. Voici la phrase qui suit dans le verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Je répète. Il révèle sa parole à Jacob. On va dire qu'il s'appelle Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Vous existez, mais il donne les lois et les ordonnances à Israël. Après, c'est à plein de monde ici. Il dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a seulement lui qui connaît la parole de Dieu. Personne d'autre ici. De toute façon, j'ai fait une métaphore, d'accord? Je fais une métaphore pour vous dire qu'il parle seulement à Jacob et à Israël. Maintenant, si ce n'est pas Jacob et Israël, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à savoir où il a révélé la parole aux autres. Pourtant, ça n'existe pas. Si quelqu'un l'a, après ça, lève les mains moelleux. Ça peut être maintenant aussi. Ça n'existe pas. Il révèle sa parole et ses ordonnances à Israël seulement. Il n'a pas agi de même à toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Personne que Israël connaît les ordonnances de Dieu. Si tu n'es pas d'Israël, tu ne connais pas les ordonnances du Dieu d'Israël. D'ailleurs, pourquoi il dit qu'il est le Dieu d'Israël? Pourquoi pas le Dieu du monde entier? Il n'arrête pas de dire, si moi je dis je suis le père de lui, je suis le père de lui, je ne suis pas votre père. Donc je suis le Dieu d'Israël, pas le Dieu de ci, de ça, d'Israël seulement. Donc il n'arrête pas de le dire un peu partout dans la Bible. D'ailleurs, maintenant, comment savons-nous que ce livre vient du Très-Haut? Nous le savons par l'intermédiaire des prophètes. D'accord? Dans l'ancien temps, là, ici, en 2018, là, on est bien. Il y a tellement de prophètes qui traînent dans les télévisions, sur Internet maintenant en 2018. Ils disent n'importe quoi, ils font les saints faire n'importe quoi dans les églises. Dans l'ancien temps, si tu es un prophète, tu le prouves. Si tu ne le prouves pas, ce que tu dis, on te tue, on te lapide. C'est comme ça que ça fonctionnait dans l'ancien temps. D'accord? Alors, comment sait-on que quelqu'un est un prophète de Dieu? Il fallait prophétiser. Ouvre ta bouche et dis qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, on attend et on regarde. Si ça se passe, on te respecte, on t'appelle homme de Dieu et tout le monde a peur de toi. Sinon, tu te fais tuer tout de suite. D'ailleurs, on peut déjà aller dans un épisode, je ne sais pas si vous connaissez la Bible un peu, d'un certain Daniel, d'un certain prophète qu'on appelle Daniel, qui a eu un roi Nebuchadnezzar qui a fait un rêve. Est-ce que les gens connaissent cette histoire-là ici? Ouais. Bon, il a fait un rêve, une statue, right? Le statue a été divisé en parties, puis il fallait que le roi a dit, qui peut me révéler le rêve? Ce roi-là est trop fraîche. Quand on y pense bien, j'aurais fait la même chose. C'est ça un roi. Le roi, il dit, qui peut me révéler le rêve? Ok, il a plein de monde qui travaille pour lui à temps plein. Il dit non, il dit, ok, c'est quoi le rêve? C'est quoi le rêve? Il dit non. Si c'est vrai que tu es un prophète, les gens travaillent pour lui. Dites-moi mon rêve, mais moi je ne vais pas vous le dire. Vous devez me le dire parce que vous devez savoir ce que j'ai rêvé. Fait que finalement, personne ne pouvait le savoir, que seulement un homme qu'on appelle Daniel, que le Dieu d'Israël, il a donné cette révélation-là qui a expliqué au roi, voici c'est quoi ton rêve. Et tout ce qu'il a dit est arrivé. Alors, juste pour dire, le roi a dit,
si dans mon royaume, vous ne me le dites pas, tous les gens qui travaillaient pour lui, qui ont dû bénéficier de beaucoup de choses dans leur vie, si quelqu'un ne lui dit pas, il va tuer tout le monde. Moi, j'aime cette partie-là. On devrait faire ça à Montréal, on devrait débarrasser une couple de personnes ou dans le monde entier. Il va tuer tout le monde. Alors, il y en a un qui l'a dit, et jusqu'à aujourd'hui, en 2018, ce que Daniel a dit, jusqu'à aujourd'hui, est encore en manifestation. Ce qui veut dire que le premier royaume venait de Babylone, le deuxième royaume, si je me rappelle bien, venait de Perse, le troisième royaume venait de Grèce, et quatrième royaume, c'était le royaume de Rome. Rome a été divisé en 4 parties, d'accord? 4 parties par Alexandre le Grand. Le fameux Alexandre le Grand, là, hein, on en parle souvent. Est-ce que quelqu'un sait qui est dans la Bible? Yeah. Hein? Yeah. Dis-nous. Voilà. Ézéchiel. Ézéchiel? 26. Non, encore plus clair que ça. Ézéchiel 26. Ah, t'inquiète, encore plus clair que ça. On va lire tantôt. Pas de problème, je vais te le dire encore mieux que ça. On va lire tantôt. 5 minutes. Ah, c'est bon, que tu m'appelles les grâces. Ah non, c'est ça. C'est comme ça qu'on doit chercher tout seul. Juste pour vous montrer que des choses que les pasteurs n'ont jamais dit toute ma vie, si je n'avais pas fouillé, je n'aurais pas trouvé. Hein? 1 Maccabée 1, verset 1 en anglais, parce qu'en français, non, c'est des livres qui n'existent pas. Là, j'ai lu le King James 16, version 16, 11. And it happened after the Alexander, son of Philip, the Macedonian, who came out of the land of Shittim, had smitten Darius, king of the Persian and Medes, that he reigned in his stead, je ne lis pas bien l'anglais, mais juste pour vous montrer qui c'est là, the first over Greece, and made many wars, and went many strongholds, and slew the kings of the earth. So Alexander reigned 12 years, and then died. And his servant Boaz ruled every one of his place. And after his death, they all put crown upon themselves. Ils ont tout. Alors, j'espère que vous comprenez. C'est bon? They all put crown up. C'est servants, c'est ces gens qui étaient avec lui. They all put crown upon themselves. And after his death, they all put crown upon themselves. So did their son after them many years, and evil was multiplied on the earth. Là, j'arrête là, ça continue encore plus loin. Là, on parle, vous voyez, j'ai dit Alexander, hein? On parle de lui, son of reign 12 years, il a régné 16 ans. Je peux montrer que c'est lui, Alexander, son of Philip of the Macedonians. Juste pour dire que il est dans la Bible. La Bible, c'est juste la Bible, c'est l'histoire de l'humanité. C'est juste ça. On a mis ça spirituel. C'est vrai qu'il y a la spiritualité là-dedans, mais la plupart du temps, c'est l'histoire du peuple, de tout ce qui s'est passé. Donc, Daniel, le dernier royaume qu'il avait dit, c'est le royaume après Grèce, c'est le royaume de Rome qui s'est divisé avec les 4 généraux d'Alexandre le Grand. Maintenant, si on laisse la Bible tranquille, vous pouvez aller fouiller dans les livres d'histoire, vous allez trouver les 4 généraux d'Alexandre le Grand. D'accord? Les 4 généraux se sont répartis un peu partout, et là-dedans, il y a eu une nation terrible, la dernière nation qui va sortir. Cette nation-là, c'est lui aujourd'hui qu'on appelle Édom, ce qui s'appelle les États-Unis d'aujourd'hui. D'accord? Il n'y a rien qui a changé. La prophétie de Daniel, depuis dans Daniel, on vit là-dedans présentement. D'accord? Donc, c'est ça. Juste pour aller vite, je sais que vous savez c'est quoi un prophète, mais juste pour le dire comme ça, étymologie d'un prophète. Un prophète, c'est celui qui porte l'oracle des dieux ou de Dieu. Il est celui qui prédit les événements avant qu'ils arrivent. Hein? Un prophète doit prédire un événement. Daniel est un prophète, il y en a eu. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que de la prophétie. La Bible, hein, qu'est-ce qui fait que c'est un livre spécial de Dieu? C'est obligé d'être un livre de Dieu parce qu'il y a des prophéties dans chaque livre biblique, il y a des prophéties. Dans la Bible, il y a jusqu'à 2000 prophéties. Et ce qui est bien là-dedans, pourquoi on en parle aujourd'hui, il n'y en a pas un qui a manqué sur 2000, à peu près. Juste un. Ok, mon frère, donne-les vite. Ils sont 20 minutes. Merci, j'ai 20 minutes? Ouais. Oh! Ça passe Ok, on va le prendre comme ça d'abord. On va laisser la place à le frère Ismaël pour appliquer son 20 minutes. Okay. Moi, pour commencer, il y a plusieurs personnes qui disent toi, tu es musulman, tu ne sais rien de la Bible, tu sais rien, il faut
faut que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit t'accompagner pour que tu puisses voir les Écritures, tout ça. Parce que le problème avec ça, c'est que oui, j'ai déjà été chrétien, j'ai fait catholique, témoin Jéhovah et protestant. Alors, quelqu'un ne peut pas venir m'apprendre qu'est-ce qu'est la Bible non plus. Moi, je peux l'enseigner aussi, de la même manière que la personne peut m'enseigner. Ok. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la Bible catholique a 72 à 73 livres. Protestant a 66 livres et celui des Éthiopiens a 80 livres. Alors, lequel est la parole de Dieu maintenant? Celui qui a 73, celui qui a 66 ou celui qui a 80? Là, déjà, il y a un problème. Il y a un gros problème là-dedans. Ok. Je vais aller plus vite. Moi, je vais attaquer tout de suite. Si on va aller au Genèse, dans le commencement de la création de Dieu, c'est mentionné que Dieu créa, chapitre 1, verset 16, au 4e jour, Dieu créa le soleil et la lune. Mais la terre a été créée avant le soleil et la lune. Scientifiquement impossible. La terre n'a pas été créée avant le soleil et la lune. Et c'est mentionné aussi que la lune est une luminaire. Une luminaire qui veut dire source de lumière, sa propre lumière. Puis nous savons qu'aujourd'hui, la science te dit c'est le soleil qui fait briller la lune. La lune est comme un reflet. Alors la lune ne peut pas être une luminaire. Le soleil et les étoiles, oui, mais pas la lune. Ça, oublie ça, ça ne fonctionne pas. Puis, lorsque on dit que quand Dieu crée quelque chose dans la création, Dieu vit que cela c'était bon. Ça veut dire qu'il crée, il attend, il ne sait pas si c'est bon ou pas. Ça veut dire qu'il passe son omniscient. Un Dieu qui est omniscient, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il ne peut pas créer, il attend, oh c'est bon. Alors quand il a créé les hommes, il a dit quoi? Quand il a créé Satan, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Ça c'est une chose. Quand on lit dans Genèse, chapitre 6, verset 3, Dieu il mentionne que la vie des êtres humains, de l'homme, une durée de 120 ans. Ok, il n'y a pas de problème, tu continues à lire. Noé a vécu 950 ans. Moïse a vécu 120 ans. Abraham a vécu plus que ça. On continue dans Genèse, chapitre 11, verset 11 à 22. On dit ça, Sem, le fils de Noé, a vécu 500 ans. Shélam, 403 ans. Héber, 430 ans, jusqu'à Abraham. Aujourd'hui, il y a une femme, une Française, elle s'appelle Jeanne, elle a 122 ans. Il y a une femme africaine, elle s'appelle Djamba, elle a 125 ans. Puis l'homme le plus vieux, il paraît c'est un Éthiopien, il a 160 ans. Puis quand on lit dans Nombre, chapitre 23, verset 19, Dieu il dit quoi? Je suis Dieu, point un homme pour vous mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, car quand il dit quelque chose, c'est ça. Parce que s'il a dit 120 ans, puis on le dépasse, Dieu il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Moi je vous donne les versets, vérifiez vous-même. J'ai donné. Quand on lit dans... J'ai donné 11, verset, 6, verset 3, Genèse. Tu peux aller après ça, Genèse 11, chapitre 11, de 11 à 22. Mais quand on lit, je recule un petit peu en arrière, quand on lit dans Genèse 6, chapitre 6, verset 6, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme sous terre. Dieu il crée, il s'est repenti par après. Repenti à qui et pourquoi? S'il est omniscient. Il connaît déjà le futur. Alors pourquoi il doit regretter maintenant d'avoir créé l'homme sous terre? Si c'est lui-même qui a décidé de mettre l'homme sous terre. Pas seulement ça. Même Satan, il a envoyé sous terre aussi avec nous. Alors, c'est un Dieu qui crée, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il attend. Après ça, il regrette parce qu'on dit, et il fut affligé en son cœur. Dieu est triste. Il a pleuré, il a fait tomber la pluie. Quand on lit dans Jérémie maintenant, quand on lit dans Jérémie, chapitre 36, verset 30, c'est mentionné que l'Éternel dit à Joachim, roi de Juda, que personne, aucun de ses siens, sera assis sous le trône de David. C'est que Dieu lui dit, il n'y a aucun de tes siens qui va s'asseoir sous le trône de David après toi. Mais maintenant, quand on lit dans 2 Rois, chapitre 24, verset 6, Joachim, qui est le fils de Joachim, après sa mort, il régna sous le trône de David. Ça, c'est pas une prophétie. Elle est ratée. Alors Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait encore.
Il te dit quelque chose, quand tu meurs, il met quelqu'un d'autre à ta place. Il met ton propre fils. Puis il avait dit, plus personne assira sur le trône de David. Ça, c'est une des choses. Quand on lit dans Lévitique, maintenant, chapitre 11, verset 6, c'est mentionné que le lièvre rumine. C'est la vache. Le lièvre n'a pas quatre estomacs. C'est la vache, ça, c'est une vache. Je continue. Quand on lit dans Lévitique chapitre 11, verset 13 à 19, Dieu il mentionne qu'est-ce qu'est un oiseau. Dans verset 19, la chauve-souris est un oiseau. Une chauve-souris est un oiseau. Mammifère, mon ami. Il n'a pas de bec. Il ne répond pas de zoo. Mammifère. Ça, c'est encore une autre erreur encore. Moi, quand j'allais à l'église, tout ça, il y a des chrétiens qui disaient si tu es gay, c'est Dieu qui t'a créé gay, comme tu dis, Dieu il sait qu'est-ce qu'il fait, tout si tu es gay, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Mais dans la propre Bible même, c'est mentionné dans Lévitique chapitre 20, verset 13, que si un homme couche avec un homme comme il couche avec une femme, il sera puni de mort et son sang versera sur lui. Après ça, on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est un livre d'amour. C'est ça pour moi, j'ai appris quand j'allais à l'église. Moi, on nous disait interdisait de lire l'Ancien Testament. Parce que Dieu est amour, Dieu ci, Dieu ça, Dieu nous aime. Mais là, Dieu te dit de faire ça. Ça, c'est une des choses. Quand on lit dans... J'ai sauté celui-là. Quand on lit dans 2 Rois, chapitre 8, verset 26, c'est mentionné, vous pouvez vérifier dans votre Bible, c'est mentionné. Akazia avait 22 ans quand il devient roi. Et il régna 1 an à Jérusalem. Quand on lit dans 2 Chroniques maintenant, chapitre 22, verset 2, même histoire, Akazia avait 42 ans. Est-ce qu'il avait 22 ans ou 42 ans quand il est devenu roi? Contradiction totale. Dieu ne connaît pas l'âge, à quel âge qu'il a régné ou pas. Mais c'est bizarre. Il est dans ce Bible-là, mais dans ce Bible-là, il n'est pas. Dans ce Bible-là, c'est mentionné qu'il a 22 ans. Dans les 2 versions que j'ai données. 2 Rois, chapitre 8, verset 26, et 2 Chroniques, 22, verset 2. Un dit 22 ans, l'autre dit 42 ans, mais celui-là, il dit les deux à 22 ans. 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2. Et celui-là, tu peux regarder dans ta Bible aussi, tu peux regarder dans ta Bible pour voir. Peut-être ta Bible dit le même mensonge aussi que celui-là. Mais celui-là, il est corrigé. Ils ont trouvé l'erreur. Mais c'est bizarre, ils ont corrigé l'erreur, mais il y a d'autres erreurs encore, ils n'ont pas corrigé. Ils ne savent pas tout. Oui. Ils ont corrigé. Corrigé l'erreur qu'il y a dans ton livre, dans ce livre-là. Je continue. Quand on lit dans 2 Rois, chapitre 24, verset 8, on dit Joachim avait 18 ans quand il devient roi, il y a 3 mois à Jérusalem. Mais quand on lit maintenant dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 9, c'est mentionné que Joachim avait 8 ans quand il devient roi, il régna 3 mois et 10 jours. 8 ans et 18 ans. Il est corrigé là-dedans, mais le reste se trouve dans ces 2 Bibles-là. Catholique et protestant. Ça veut dire qu'il y a un paquet d'erreurs qui suivent les Bibles. Ils se suivent. Comme tu dis, Dieu a tout révélé au prophète, ils se suivent. Les mensonges se suivent. Tu comprends? C'est comme ça. Et quand on lit maintenant dans Exode chapitre 21, verset 13. Moi là je me demande maintenant où est le droit de l'enfant maintenant. Parce que c'est mentionné, si un enfant maudit sa mère et son père, il sera puni de mort. Il sera puni de mort parce que ton fils t'a maudit. Aujourd'hui, si on applique la Bible, il n'y a plus d'enfants sous terre. Hein? Il n'y a plus d'enfants sous terre. Il n'y a plus d'enfants sous terre, mon ami. On ne peut pas appliquer ça. Il n'y a plus d'enfants. Si ton fils te maudit, tu vas le tuer. Il faut que tu l'appliques. Tu es israélite. Il faut que tu l'appliques. Et dans Deutéronome 21 maintenant, Deutéronome 21, 18 à 22, c'est mentionné, si ton fils devient rebelle, amène-le au village et les anciens vont lapider ton fils. Parce qu'il a rebellé. Ton fils est un rebelle, tu dois le tuer encore. Mais c'est bizarre. Après ça, les chrétiens, ils disent, ça c'est dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, c'était comme ça. Quand Jésus est venu, tout a changé. Même Jésus n'a même pas défendu le droit des enfants. Parce que Jésus a dit dans Marc chapitre 7, verset 10, Moïse a dit
les prophètes d'Israël, si ton fils, si il maudit son père et sa mère, il sera puni de mort. Même dans Matthieu encore, chapitre 15, verset 4 encore. Mais là, c'est plus Moïse, Jésus a dit, l'Éternel a dit, celui qui maudit sa mère et son père sera puni de mort aussi. Alors où est le droit des enfants là-dedans? Comment éduquer l'enfant maintenant? C'est le tuer, c'est ça la solution? Ce n'est pas une solution, mon ami. Et même là-dedans, Jésus qui est le Messie ne vous a pas aidé là-dessus non plus. Quand on lit dans Deutéronome 22, 28 maintenant, c'est là, c'est le meilleur. Si un homme rencontre une femme qui n'est pas fiancée, il lui fait violence et il couche avec elle, cet homme-là doit donner 50 siècles d'argent au père car il a déshonoré le père et il doit épouser cette femme-là et il n'y a pas le droit de divorcer. Ou le droit de la femme maintenant là-dedans. Si quelqu'un vole ta fille ou bien ta cousine ou un membre de ta famille, personne ne va accepter ça, que ces femmes-là l'épousent. Moi, jamais. Ce gars-là, je pense que je serais le premier à vouloir le tuer. Jamais. Tu prends son argent en plus, et il n'a pas le droit de divorcer, il va faire des enfants avec. Et s'il a envie d'avoir une deuxième femme, puis la femme ne veut pas, il va violer aussi. Dans les 50, il va payer aussi, il va avoir 2 femmes qu'il a violées. Il va fonder une belle famille. Oublie ça, mon ami. Ça, c'est l'homme qui l'a écrit. Pour la seule raison que je te dis ça, parce que quand on lit dans Deutéronome, c'est écrit. L'Éternel dit à Moïse, et Moïse dit à Aaron. Alors, qui est la troisième personne qui a entendu Dieu a dit à Moïse, et Moïse a dit à Aaron encore? Qui est la troisième personne? Mais c'est même la troisième personne qui a écrit ça. Viole la femme et puis tu peux la marier après. Quand on est dans Deutéronome 25, verset 11 maintenant, c'est mentionné que si il y a une bataille, il y a un homme qui est par-dessus l'autre homme, il est en train de, pour le tuer, tout ça. Et la femme de celui qui est en train, qui est au-dessus de l'homme, il frappe l'homme dans la partie intime. Après ça, le mari doit couper la main de cette femme-là. Sans pitié, sans pitié, car cette femme-là a touché les parties de notre homme. Maintenant, tu vas dire à ta femme de faire à manger pour toi, de prendre soin des enfants, de passer le balai, hein, d'habiller les enfants. Puis ta femme vient te sauver la vie, et là, tu coupes la main. Si ta femme elle est droitière, là, elle devient deux fois handicapée parce qu'elle est gauchère là. Non, mon ami. Ça, c'est encore des Deutéronome. Dieu a dit à Moïse et Moïse a dit à Aaron, le troisième personne, c'est qui? Tout ça, lorsqu'on lit dans... J'allais un peu plus vite, reste combien de temps? De reste. 10 minutes. 1 minute, ok. 1 minute. Quand on lit dans... Tantôt, tu as parlé de... Alexandre le Grand, qui était dans la Bible. Mais là, quand on lit dans Ézéchiel chapitre 26 que Dieu a fait une promesse à le roi de Babylone, c'est lui qui allait détruire la ville de Tyr, qui est actuellement qui est Liban. Ça, c'est Alexandre le Grand qui l'a fait. Ce n'est pas le roi de Babylone. Alexandre le Grand qui l'a fait en 332 jusqu'en 333. C'est lui qui a renversé ça. Ce n'est pas le roi de Babylone comme tu penses là. Oublie ça. Quand c'est que dans la Bible, que les Israélites, ils ont été esclaves pendant 430 ans. On a mal. Si tu dis que pendant 430 ans, nous les Haïtiens, on a eu, ça fait 200 ans qu'on a eu notre indépendance. 214 ans, on a eu notre indépendance. 400 ans d'esclavage. On a eu environ 59 présidents sur 200 ans. Vous avez été esclaves pendant 400 ans. Je veux que tu me nommes 3 pharaons qui ont existé dans ce temps-là, qui ont appliqué l'esclavage en Égypte. Sur 400 ans, 430 ans. Je veux que tu me donnes 3 noms. 3 noms qui ont pratiqué l'esclavage en Égypte. Moi je peux dire Dessalines, puis je peux dire Moïse après, puis ça je peux donner plein d'autres après. Il faut que tu me donnes qui est le premier pharaon qui a commencé l'esclavage. Parce que si nous on a eu 59 présidents sur 200 ans, en même temps on va doubler, ça veut dire que vous avez eu environ 118 pharaons sur 430 ans. Moi je veux que tu me donnes au moins 3 noms.
toi, non, tu vas vérifier vraiment historiquement, est-ce qu'il y a eu 430 ans d'esclavage en Égypte? Ça, c'est simple. Mais l'affaire qui est plus drôle encore, l'affaire qui est plus drôle avec ça encore, parce que lorsqu'on utilise dans Jean 8, versets 32 à 34, Jésus interroge les Juifs. Ça, c'est encore plus drôle. Jésus vient les voir, puis Jésus leur demande, est-ce que vous avez été esclaves? Ils ont répondu, nous, les enfants d'Abraham, jamais. On n'a jamais été esclaves de personne. Là, Jésus, il dit non. Vous êtes esclaves d'un pouvoir péché. Ça veut dire les 400 ans d'esclavage que vous pensez que vous avez eu, c'était à cause que vous étiez des perdants en Égypte. Vous étiez dans le péché en Égypte, pas esclavage physique. Parce que là, lui, il parle d'esclavage de péché et non physique. Que si les Juifs ont été esclaves pendant 430 ans en Égypte, c'est 430 ans que vous étiez dans le péché. Puis il y a quelque chose après, je vais répondre à quelques questions, quelques réponses à donner tantôt, je vais les répondre tantôt. Quand on lit dans Josué chapitre 6, verset 1, Dieu lui-même il demande à Josué de rentrer dans un village, de massacrer les enfants, de massacrer les femmes, tout. Où est le droit de la femme, où est le droit des enfants maintenant? C'est des innocents. Quand tu lis dans les Nombres, chapitre 31, verset 17, jusqu'à 23 ou jusqu'à combien, Dieu il dit à Moïse de tuer tous les enfants, toutes les femmes, les personnes âgées. Non, les personnes âgées, ça c'est dans Ézéchiel, chapitre 9, verset 6, de tuer toutes les femmes, tous les vieillards, tous les enfants, toutes les mâles. Okay? Où est le droit de l'homme maintenant? Il n'y en a pas. Dans les Nombres 31, 17, de tuer toutes les femmes, toutes les femmes qui ont connu un homme, toutes les mâles qui ont connu une femme, et de garder seulement les femmes vierges. Maintenant, ma question, elle est simple. Comment tu fais pour savoir que cette femme-là est vierge ou pas? Si il n'y a pas un attouchement qui va se faire, à moins que c'est des enfants de 8 ans, de 5 ans, de 6 ans. Mais non, pourquoi Dieu doit dire de tuer des innocents? Des innocents, tu ne tues pas des innocents. Mais c'est ça que les Américains font aujourd'hui. C'est ça que l'Israël est en train de faire en Palestine présentement. C'est cette loi-là qu'ils utilisent. Tu comprends? C'est ça la France il fait, la Russie il fait. Ils bombardent des pays musulmans, où il y a des enfants, des personnes âgées et des hommes. Ils s'en foutent. Ils utilisent la loi de la Bible. C'est ça la parole de Dieu. Nous, le prophète il a dit, combat contre celui qui te combat. Ne tue pas les enfants, ne tue pas les femmes, ni les personnes âgées. Quand tu passes dans un village, passe en silence, pour ne pas effrayer les gens. On va arrêter là. Oh, non. Un autre encore? Oui, on va finir. Il me reste combien de temps? Il reste 2 minutes. 2 minutes, ok. Quand vous... J'aurai pas de temps. Oui, non, ok, je vais garder les gars, je vais répondre à ces questions tantôt, là, quelque chose des affaires qu'il a dit. Chacun des frères ont eu leur temps pour faire 20 minutes, chacun pour pouvoir exposer le sujet qui est est-ce que la Bible est la parole de Dieu? On a entendu notre frère Dan Lévite et aussi on a entendu notre frère Ismaël. Mais maintenant, on va aller dans les périodes de questions. Si Dan Lévite a des questions pour le frère Ismaël, dans au moins 10 minutes. Ah Ouais. ouais? Non, on peut répondre. Ouais, tu peux poser des questions, il va pouvoir répondre. Ok. Qui est Satan dans la Bible? Qui est Satan dans la Bible? Qui est Satan dans la Bible? Bon, selon Isaïe, c'est un ange de lumière qui était au ciel, qui a désobéi Dieu, et puis il est venu sous terre. Et puis il a testé, comment ça s'appelle, Job, et lui est là. Il a désobéi Dieu, tu dis? Oui, il a désobéi Dieu. Il a désobéi Dieu. Est-ce que je peux stopper? Oh oui. Ah, je te demande ça comme ça. Je peux stopper? Non, tu poses des questions, il répond à des questions. Si lui va avoir des questions, il va te poser. Est-ce que ça fait du sens, ça? Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as tout créé, tu es à l'extérieur du temps. Le Christ est le premier de la création. Donc les anges sont après le Christ. Lui, dans son trône, Tout-Puissant, créateur de la galaxie au complet. Il y a un ange qui va le déranger, qui va le désobéir. Quelqu'un, question, peut-il désobéir Dieu si ce n'est pas sa volonté à lui? Qui a envoyé Satan à Job? Qui a envoyé Satan tuer les premiers-nés de Pharaon? Pour qui Satan travaille?
Satan a pas tué les premiers de Pharaon, c'est Dieu qui a envoyé une fumée tuer les premiers de Pharaon. Dieu sanctuaire éternel. Est-ce que vous savez lire pourrais-tu lire cette partie? Après ça, Dieu a tué tous les premiers de Pharaon. Pharaon a tué les premiers-nés, après ça, Dieu a envoyé les premiers-nés pour tuer les premiers-nés. Laisse-le poser des questions. Après, l'audience va avoir le temps aussi pour poser des questions. Alors calmez-vous, la Jean, là, calme-toi. Bon, bah. Parce que tout se fait par la volonté de Dieu. Dans toutes les églises, il met une main qui fait une force entre Dieu et Satan. Ça, c'est blasphémé au complet, ça. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour quelqu'un comprendre? Que ce soit Dieu ou même si vous croyez dans Allah, on n'est pas pour Allah, là. Pensez-vous vraiment que le Créateur, il y a une seule personne, ange compris, qui peut lui désobéir? Est-ce que ça va dans la tête? Tu es ton père à la maison, Dieu est comme un père, et les humains sont comme, y compris les anges, sont comme des petits bébés, des petits enfants. Il va faire ce que lui veut pas qu'il fasse, pendant que lui, il sait déjà à l'avance, il a créé pour. Il le dit dans la Bible, j'ai créé Satan. Tu sais ça? Attends, il a créé. Regardez bien, le mot créer veut dire créer, prendre la boue et faire quelque chose et mettre un chip à l'intérieur. Celui qui a créé le téléphone, là, il sait comment ça fonctionne, non? Le téléphone ne peut pas faire plus que le créateur qui l'a fait. Comment le téléphone peut faire quelque chose que j'ai pas mis dedans? Ou que celui qui l'a créé l'a pas mis dedans? C'est impossible. Donc, comment en plus qu'il a créé Satan, Satan peut faire quelque chose que lui n'était pas au courant? C'est quoi les questions que vous avez? Parce que j'essaie juste de lui montrer l'histoire de Satan. On ne parle même pas de Satan, on n'a jamais parlé de Là, Satan. il faut qu'on pose des questions. Et en plus, par rapport à ce que lui il a dit, je vais poser des questions. Lui, il va poser des questions par rapport à ce que toi tu as dit. C'est ça, parce qu'on n'a pas parlé de Satan. Mais pour te répondre de Satan, la Bible est claire. Même Paul, il a dit que Satan, il est Dieu de ce monde. Ouais, c'est ce que ça veut dire. C'est Paul qui a dit ça. Satan, il est Dieu de ce monde. Okay. Il est Dieu de ce monde. Mais c'est pas ça le sujet là. Parce que là, tu m'amènes quelque part d'autre. Parce que là, on a des questions, des choses qu'on a parlé. Si vous ne comprenez pas cette partie de la Bible, il y a deux forces dehors. Il y a la force du bien et le mal, d'accord? Les deux travaillent pour celui qui est au milieu. Il a mis le gauche et la droite, d'accord? Si vous ne le catchez pas, vous allez vous perdre. Il faut savoir de quel bord vous êtes. Comme ça, vous allez savoir de quel bord prier ou c'est quel Dieu vous avez. C'est toutes les histoires, les affaires que vous racontez, que ça soit ambigu ou pas, à un moment donné, il faut savoir qui est le bien et le mal. Satan, c'est comme un policier dehors que Dieu a créé pour tous ceux qui ne font pas ses commandements puissent être punis. C'est ça, sa job. Dieu sait déjà, tu es puni alors. Pourquoi il sait déjà? C'est son histoire. Le Créateur a créé une histoire, d'où on est dedans. D'ailleurs, tu as dit tout à l'heure, il a parlé d'une affaire de Dieu d'amour, non? Oui. C'est quoi cette affaire de Dieu d'amour? Hein? On va passer de la violence partout, d'où est l'amour? Dieu est amour et violent. Oui, je sais. Il est un vaillant guerrier. The Lord is a man of war. Qu'est-ce qu'un homme de guerre fait? Il tue, non? C'est un guerrier. Bah alors, c'est pas l'affaire d'amour. Ok, mais c'est quoi les questions? C'est ça. Moi, je suis en train de répondre. Il a dit que Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu d'amour. Mais toi, tu dois poser des questions. Tout ça. Mais moi, il faut que je te pose des Ah, questions. moi, je te réponds. Attends. Il reste encore 2 minutes là, pour que tu donnes les bêtes pour poser des questions. Il faut poser des questions par rapport à ce qu'il a dit. Par rapport à ce qu'il a dit. Par rapport à ce qu'il a dit. Oh mon Dieu, cette affaire de 120 ans là. Come on, man. Vas-y. Les gens parlent par leur bouche, ils lisent pas. Est-ce qu'il y a lu le verset? Oui, je le connais. Est-ce que tu as lu le verset? Je l'ai là. Le problème, c'est de lire le verset. Hey, il a averti, comment il s'appelle encore? Noé. Noé, tu as 120 ans pour trouver tout le monde et battre sur le bateau pour dire à tout, pour dire à tout le monde que Dieu va faire tomber la pluie. Dans ce temps-là, la pluie ne tombait pas, c'était la rosée, l'eau sortait de la terre et arrosait les arbres. L'eau n'avait jamais tombé. C'est pour ça que les gens ne comprenaient pas c'est quoi cette affaire d'eau qui sort dans le ciel que Noé racontait. Et finalement, pendant ce temps-là, il a conçu son bateau. Ça lui a pris 120 années et il a dit les jours de l'homme seront comptés pour 120 ans. Ça veut dire voici le compte à rebours, c'est 120 ans. Après 120 ans, boum, Noé est arrivé, c'est complet, on ferme la porte et la pluie a commencé à tomber. Il a tué tout le monde. Il n'a jamais parlé d'âge de naissance. C'est quoi cette affaire d'âge de naissance là? Adam avait mis presque 900 ans. Dis-moi ce que s'il y a un pas de nouvelles là-dedans. Noé, on parle de Noé à partir de 6 verset 7. On parle de Noé.
Ici. C'est là qu'il... Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Merci. Ok, merci Claire. C'est tout. Qu'on compare de Noé. Oh boy. Qu'on compare de Noé. Il l'a lu. Lorsqu'on parle de Noé, il dit, je suis de la face de la terre, et même Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé était un homme juste, intégré dans le temps. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Puis, en passant, 950 ans c'est écrit. Alors, il vient juste de dire à Noé ici, les jours de l'homme seront de 120, mais lui a dépassé. Oui, j'ai donné. C'est pour ça que tu trouves qu'il y a un erreur là-dedans. Mais ce que j'ai dit, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Parce que après 120 ans, est-ce qu'il a détruit la terre ou pas? Attends, non, c'est pas après 120 ans. Attends. Attends, le débat, c'est pas qu'on commence à... Il pose des questions. Là, son temps est fini pour qu'il pose des questions. Maintenant, c'est toi qui vas lui poser des questions par rapport à ce que lui il a dit. Ok, c'est bon. Moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est grâce à la Bible qu'on connaît Dieu. C'est faux. Parce que bien avant les Israélites, l'homme connaissait déjà Dieu. Ok? Il y avait même les Syriens, les animistes. Il y avait déjà dans les tombes de Pharaon et Onus, je pense qu'il s'appelle, même dans Osiris, 5000 ans avant Jésus-Christ, adorer un seul Dieu. Le monothéisme pur était déjà là. Ok? Ce n'était pas écrit dans un livre, mais l'homme connaissait déjà Dieu dès le commencement de Adam. Ok? Oui, c'est ça. Fait que l'homme connaissait déjà Dieu. L'homme connaissait déjà Dieu. Tu vas poser une question. Vas-y. Il s'appelle comment le Dieu? Quoi? Dieu. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple. Il est le Dieu d'Israël. Je vous l'ai dit, si vous ne catchez pas l'histoire de père, combien de dieux qu'il y a qui existent? Les hindous, ils ont combien? Des millions de dieux? Ils ont des millions. Les hindous, à ce qui paraît. Ils ont des millions de dieux. Alors, tu peux bien être monothéiste ici, monothéiste ici, monothéiste ici. Il dit, je suis le Dieu d'Israël. Moi, peu importe ce qui s'est passé avant. Tu es le père de 13 enfants. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Est-ce que tu es raciste parce que tu es le père de tes enfants? Tu respectes les autres enfants. Ils ont d'autres dieux, pas de problème. Mais tu es le père de ton enfant. Il dit, je suis le Dieu d'Israël. Maintenant, les gens ont accaparé la Bible pour dire, je suis Israël. N'avez-vous pas vu qu'est-ce que les Québécois et les autres personnes à faire là-dedans? Vous êtes écrit où Québécois là-dedans? Je vais t'expliquer une chose. C'est ça que je vais répondre à ça. Premièrement, Noé n'était pas juif ni israélite. Abraham n'était ni juif ni israélite. Isaac n'était ni juif ni israélite. Jacob n'était ni juif ni israélite parce que Jacob a porté le nom d'Israël. En passant, ça, ils sont tous condamnés. Désolé, ils sont tous condamnés. Ils sont tous condamnés. Parce que tu as dit c'est le Dieu d'Israël. Abraham n'était pas Israël. Il n'était pas Israël, il était ni juif. Là, présentement, où est-ce qu'Abraham est? En Irak. En Irak. Abraham était quoi? En Irak. En Mésopotamie, c'est en Irak. Non, il était quoi, tu dis? Il n'était pas juif. Il n'était pas juif. Il était quoi, tu dis? Il n'était pas juif. Il était quoi? Mais il était là où tout ce qu'il est en Irak. Il était quoi? Il était en Irak. Il était en Irak. Mais il n'était pas juif ni israélite. Ni Noé. Noé était juif, israélite. Il peut pas, Noé peut pas, Abraham ne peut pas être juif ni israélite si Israël commence à battre le Jacob. Ça ne marche pas ton affaire. Si je comprends bien, Dieu a créé plein de monde, des Chinois, des Espagnols, des Québécois. Vous êtes tous condamnés tout dans l'enfer, sauf eux qui vont te sauver. C'est ça? Ah ben c'est ça. Ça c'est un Dieu d'amour, comme tu dis. Ça c'est un Dieu d'amour. En passant, ce que je voulais dire, pour la seule raison qu'on parle de Dieu Israël, c'est que Dieu a envoyé des prophètes pour chaque personne, pour chaque nation, chaque tribu, qui parlent la même langue que eux. Le peuple Israël, ils étaient en Égypte. Ils avaient oublié c'était quoi Dieu. Ils avaient oublié c'était quoi les lois. C'est parce qu'il n'y avait plus de loi. C'est Moïse qui venait avec les lois. Il n'y avait plus de loi. Faut que Dieu les a donné une mode de vie parce qu'ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Alors Dieu a donné des livres de commandements. Il dit, je suis votre Dieu Israël. Pourquoi il dit, je suis votre Dieu Israël? Parce que vous, les Israélites, à 5 reprises, vous avez associé Dieu à d'autres divinités. C'est pour la seule raison que Dieu envoie tout le temps des prophètes pour vous. Des prophètes parce que vous êtes un peuple rebelle. À plusieurs reprises, vous avez été rebelles envers Dieu. C'est pour la seule raison qu'on lit dans Samuel. Pour la seule raison qu'on lit dans Samuel,
Dieu incita, on dit que l'Éternel s'enflamma contre Israël, il envoya David à aller faire les démônements des peuples d'Israël. Il pose des questions là. Il prêche là. Non, je ne prêche pas. Je donne des versets. Il pose des Dis questions. tes propres versets. Dis tes propres versets, les versets sont là. Il dit ses questions-réponses. Tu parles sans question, mais je peux quand même me forcer à répondre. Écoute, ne soyez pas énervé. Il y a des dieux à l'extérieur. Hein? Là, on fait l'apologie de la Bible, La Bible, c'est le Dieu d'Israël. Il a son livre avec ses enfants. S'il y a quelque chose qui n'est pas d'accord, laisse les enfants d'Israël régler avec lui. Mais montre-moi les autres livres. Vous voulez dire qu'il y a d'autres dieux qui existent? Bien sûr qu'il y a d'autres dieux qui existent. Il dit qu'il est le seul vrai Dieu à nous. En plus, il s'identifie, je suis le Dieu d'Israël et on est ses premiers-nés. Quelqu'un nous touche, on touche la prunelle de ses yeux. Il le dit à nous là-dedans. Maintenant, les autres personnes, les autres nations, c'est quoi le nom de leur Dieu? Est-ce que leur Dieu dit je suis le Dieu de je ne sais pas quel autre Dieu qui vient de me dire, mais est-ce qu'il dit je suis le Dieu de l'autre? Je te dis une chose. Comment il s'appelle le Dieu d'Israël? Yahweh. Ok. Comment on dit Dieu en anglais? Power. Comment on dit Dieu en anglais? Power. Power. Yeah. C'est-tu le même Dieu? Power is a force. God aussi. Il y a le mot God aussi. God veut dire force, pouvoir. God veut dire Dieu. Pouvoir. Est-ce que c'est le même Dieu? C'est pas un nom, ça. Ta Bible est en anglais. C'est pas un Est-ce nom. que c'est le même Dieu? C'est pas un nom. Est-ce que c'est le même Dieu? C'est un titre. Ta Bible n'est pas en hébreu, il est en anglais. Est-ce que c'est le même Dieu? C'est un titre. Est-ce que c'est le même Est-ce Dieu? que Père, c'est le nom du père de l'enfant? Le livre que tu lis en anglais, est-ce qu'il parle du même Dieu d'Israël? J'ai déjà dit le nom de Dieu. Non. Le livre que tu lis en anglais, est-ce que c'est le même Dieu d'Israël? Mais on est ses enfants, on connaît le nom de notre père, non? Est-ce que tu parles hébreu? Bon, Ismaël est très... Est-ce que tu parles hébreu? 3 minutes là pour... Est-ce que tu sais que même les Juifs connaissent le nom de Allah? Les quoi? Même les Juifs Les connaissent quoi? ce nom-là. Les Juifs Qui connaissent sont les ce nom-là. Ils connaissent ce Qui nom-là. sont les Juifs? Ils connaissent ce nom-là. Quels Juifs? Et la majorité en Éthiopie Quels sont Juifs? musulmans. Ah, sois sérieux, comment même? Il parle pas des... Tu parles pas des Mon ami, je vais te dire une chose. Ashkenaz, right? Comment on dit Dieu en créole? Comment on dit Dieu en créole? Tu parles créole. Comment on dit Dieu en créole? J'ai déjà répondu le nom. Comment on dit Dieu en créole? T'as déjà lu la Bible en créole? J'ai dit le nom de mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux savoir? Regarde, je vais te dire une chose. Dans chaque langue, D'accord, c'est le nom. dans chaque langue, le nom de Dieu, son attribut change. C'est clair. La manière que tu dis Dieu, Le nom, son nom change. le nom de son attribut change. La même manière que vous dites que Dieu il est un Dieu généreux, tu ne vas pas dire généreux en anglais. Personne ne va comprendre. Pourquoi tu parles anglais là? C'est son nom propre. Nous, on l'a, les enfants d'Israël. Le nom Si propre, toi, tu ne connais pas, c'est parce que tu t'as pas C'est tu le connais pas. c'est quoi son nom propre? C'est Yahweh. Yahweh. Je l'ai dit dès la première seconde, tu as demandé. Je vais quand même le dire dans centième fois, tu as demandé millions de fois, je vais encore te le dire. Quand est-ce que Ça sert à rien de m'amener en Chine, je vais quand même l'appeler le même nom. C'est le nom de mon père, de notre père. C'est en quelle langue ça? En hébreu. Noé parlait l'hébreu. Bien sûr que oui, parler. Adam parlait l'hébreu. Tu as fini avec les questions, Ismaël? Adam parlait l'hébreu. Ok. Faites de l'ordre, faites de l'ordre. Là, c'est à vous si vous avez Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Non, C'est pas un nom. C'est pas un nom. Le IM en hébreu, c'est un signe de respect en français. Il faut mettre de C'est l'ordre. ça le IM. Bon, moi, question, moi? Non, c'est les gens qui posent des questions. C'est ça. T'as eu toi ton premier temps pour poser des questions. T'as eu votre Ah, bah, t'as de répondre, c'est ça. Mais vous avez plus passé le temps à vous chamailler à place de poser des questions. C'est ça. Bon, là maintenant, c'est bon pour YouTube. Maintenant, c'est le temps pour... J'ai préparé des belles choses pour vous, mais ça Non, marche moi pas. aussi, mais. C'est ça la foule C'est maintenant bon de pour poser ça, des questions. si c'est trop long, ça. Il faut, on arrête. Le Saint-Esprit est ici. Bon. Là, c'est le temps la foule, on va faire ça en ordre. Poser des questions. Ceux qui ont des questions à poser à Ismaël ou ceux qui ont des questions à poser à Don David. On va commencer par en avant. On va dire que c'est une question pour ma soeur. Non, c'est bon, C'est beau. Alors, c'était pas une question? Moi, j'ai une question. Non, pas toi là, on commence par en avant ou en arrière. J'ai une question pour. Don David. Don David. Tu dis que tu es israélite, c'est ça? Israélite, c'est des gens qui suivent une certaine. À partir d'une certaine époque, à partir d'Israël, c'est ça? À partir du nom. Israël, pour toi, est-ce que c'est un prophète, c'est ça? Non. C'est quoi? Pardon? Je te réponds. C'est ça la question. Est-ce qu'Israël est Non, un c'est prophète? parce que ça va mener à une autre question, juste ça. Non, c'est une question parce que c'est une personne. Je lis Romains 11, verset
Je lis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, c'est Paul qui parle, je suis israélite de la postérité d'Abraham. D'accord? De la tribu de Benjamin. Paul qui parle, je suis de nationalité israélite de la postérité d'Abraham. Tout ça pour dire que israélite, ce n'est pas, c'est une nationalité. C'est ça. Ok, mais c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir, Israël, pour toi, c'est quoi? Israël veut dire la signification du mot, c'est ça? C'est quoi pour toi? Parce que tu dis que tu es israélite. C'est le fils d'Israël. Ok, le fils d'Israël. Il y a un certain homme qu'on appelle Jacob. Il y a un certain homme qu'on appelle Jacob dans la Bible, d'accord? Le Seigneur a changé son nom. Il l'a appelé Israël. Donc ses descendants sont 12 enfants. Et non, dans ces 12 enfants-là, je suis dans la lignée de ces enfants-là. Donc, à la place de dire je suis, on dit je suis le Père. On identifie le Père. Dieu identifie la nation, identifie les gens par leur nationalité. Quand il veut punir parfois une nation, le Dieu d'Israël, il ne passe pas par moi, toi, tes petits. Il dit telle affaire. Il y a une déclaration de chaque nation dans la Bible. Toute nation a son. Toutes les nations ici ont leur. Voilà, le temps pointe. Vas-y. C'est pas tellement une question. En fait, moi, j'avais pas vraiment quelque chose en tête, parce que tu sais, je connais pas trop la Bible dans laquelle tu suis. Par contre, j'aimerais savoir Deutéronomie 18. Ça dit quoi dans ta Bible? Je leur susciterai du milieu de leurs frères. De leurs frères. Le frère de qui? Moïse? Je lis direct là. Ok, mais Deutéronomie, c'est Moïse, c'est ça? C'est la parole de Moïse? Oui. Ok, c'est ça. Je sais, Si tu connais pas la Bible, ok, c'est bon. Non, mais c'est cette Bible-là. L'Éternel me dit ce qu'on. Attends, verset 17. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Qui est leur frère? C'est qui? Qui est leur frère? C'est Moïse qui parle aux Israélites. C'est qui leur frère? Les Israélites. C'est ça. Et Un prophète. C'est qui l'Israélite? C'est Jacob. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Devine ce qu'il leur parle. Mais moi j'ai une question en fait. Je te réponds pour ton verset. Okay. De qui on parle? On parle d'après toi, c'est Jésus, non? Ah, d'après moi, c'est ça. Ok. Au milieu de leurs frères. Moi, est-ce que je peux te dire une chose? Vas-y. C'est le frère de Jacob, c'était qui? Ésaü. Ismaël, on peut dire. Non, Ésaü. Isaac, c'est ça. Ésaü. Ok. Et la descendance de cette personne-là, c'est qui? La descendance de qui? Le frère de Jacob. La descendance d'Édom. Pardon? Édom. Ok, donc là, les Arabes, on peut dire. Non. Non? Non. Il confond. Vous êtes vraiment chanceux. Quand toi chanceux, tu n'es pas Édom. Ok, mais là, Parce il que faut j'ai une continuer déclaration encore les grave, questions. il sera pas content. Mais En disant que c'est un vu que tu n'es pas Édom, la vie est belle pour toi. Et avec Tu peux question. sourire le fait que tu n'es pas Édom. Parce que ma question va si je lis la déclaration d'Édom, c'est le seul peuple Édom que la Bible déclare qu'il va être exterminé pour toujours. Il n'en restera pas un. Au retour du Christ, il va tout les tuer. C'est écrit dans la Il n'y a pas de questions pour Ismaël? Abdias 1, verset 10. Je le dis, là, vous l'écouterez, vous allez chercher sur Internet, Abdias 1, verset 10. Moi, j'aurais prié de toute façon. Il voulait la descendance Les d'Ismaël. chanceux, c'est pas Ok. Et Herbie a une question là. La question est pour les deux. Vous les deux? Ok. En dehors de vos livres, est-ce que vous serez en mesure, je sais que vous, sur les religions, vous basez sur, c'est la foi qui vous dirige. Est-ce que vous serez en mesure, Ismaël et puis Don Lévi, hors de tout doute, de nous prouver l'existence de tous les personnages qui sont dans le Coran et qui sont dans la Bible? Concrètement, est-ce que vous serez capable, sans utiliser votre livre, de montrer que Jésus a existé, que le prophète Mohammed a existé, en nous montrant sous de quoi scientifique? Claire, Mohamed, c'est facile à savoir parce que où ce qu'il a dit, Excuse-moi, il ne faut pas parler de Mohamed ici. On est dans la question de Mohamed. Non, Oui, mais la question on est dans la Ok, dans la Bible. Laisse Mohamed pour le débat. Ok, est-ce que dans la Bible, est-ce que, bon, disons, on parle de l'Abraham de la Bible, le Moïse de la Bible, le Jésus de la Bible, est-ce que scientifiquement,
et puis hors de la Bible, vous serez capable, en mesure de montrer les preuves concrètes que tous ces personnages ont existé. On m'a dit que le premier président des États-Unis était noir. Tu es au courant de ça? Oui. Bon, alors, je suis pas capable de le prouver. Ah oui, il y a les textes à Washington. Ben, les textes aussi sont là, non? Ben, il y a des preuves, il y a des... Ah, les textes sont là, les preuves sont là aussi. Avant la guerre de sécession, il y a des preuves. Là, on n'est même pas ramené très loin, là. Là, je ne sais pas lui, qu'est-ce qu'il essaie de... Les preuves, les écrits sont là, et de plusieurs livres différents. Pas une personne, plusieurs personnes collées ensemble racontent les mêmes histoires, à peu près pareilles. Donc, excuse-moi, j'ai dit à l'extérieur de ton livre. À l'extérieur de mon livre. Est-ce que tu serais en mesure de nous prouver que ces personnages-là ont... Parce que moi aussi, je peux arriver, disons, ça c'est un livre de Superman. Harry Potter, je te dis, Superman s'est battu contre Batman, Superman s'est battu contre Batman. Est-ce que je serais capable de me... C'est dans mon livre, oui, je crois à ce livre-là. Est-ce que, à l'extérieur de ce livre-là, est-ce que je vais voir Superman, est-ce que je vais voir Batman, est-ce qu'il y a des preuves concrètes que ces personnages-là ont existé? Moi, je peux te dire que l'une des raisons, nous, on se base sur la Bible, hein, la parole de Dieu, on l'a à l'intérieur, on sait comment ça on sait qu'il est dans nous. Mais par contre, ce qui est écrit a été cherché par plusieurs chercheurs dans tous les sens. Là. Vous savez que la Bible étant écrite comme ça, la personne qui a écrit le contraire, qui a dit, bon, telle affaire s'est pas passée, il y a environ 2000 prophéties. C'est le seul livre qui a des prophéties. Le seul. On peut dire ce qu'on veut, chercher toutes les... Regarde, vous avez dit qu'il y avait d'autres dieux, amène-les, montre-moi la prophétie. Ça n'existe pas. Puis je peux le dire comme ça, mais ça n'existe pas. C'est le seul livre qui a des prophéties. On est obligé de... C'est pour ça qu'on en parle toujours, on en parlera toujours. Et puis les prophéties continuent encore. Jusque là, maintenant, on est à la fin des temps. C'est juste pour dire... Il y a d'autres questions là. Il n'est pas obligé de répondre à la question. Il y a une question, lui il répond qu'est-ce qu'il peut répondre. On passe à l'autre question. Attends, laisse-moi faire un parallèle comme ça. Je le dis comme vous le comprenez, vous n'arrêtez pas de dire, y a-t-il d'autres choses? La Bible, c'est un livre d'histoire, écrit par des individus. Si on ne l'avait pas collé ensemble, là, il y aurait des livres écrits comme ça. Est-ce qu'il faut toutes les refuser? Prochaine question. C'est lui. Permets-moi de te poser à toi, ok? C'est dans le vie. Okay. Une question à deux volets, ok? C'était quoi la première création de Dieu? Pas le Dieu de Jacob ou le Dieu d'Israël, de Dieu. C'était quoi sa première création? Ça c'est une question. Il va répondre. Pas le Dieu de Jacob, pas le Dieu d'Israël. Dieu, je parle de Dieu. Le Dieu de la création. Mais il est le Dieu de Jacob et d'Israël. Comme vous voulez l'entendre. C'était quoi sa première création? Tu m'as dit pas. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ok, c'était quoi sa première création? Du Dieu d'Israël. On va dire, du Dieu d'Israël. C'était quoi sa première création? Non, commencez par là. Commence par Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux, d'accord, et la terre. Permettez-moi de t'arrêter là tout de suite, ok? Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore ni la terre, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il Lorsque quoi? Lorsqu'il disposa les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux. C'est ce que vous venez de lire. Ben, c'est ce que tu dis aussi. Mais non, il était là. Lorsqu'il disposa les cieux, il était là. Il était déjà là. Il était déjà là. Non, c'est pas écrit, il était déjà là. Mais la suite des choses il était là. Regardez, tu as sauté une phrase, je te la reprends la phrase. Je suis le premier de ses œuvres. Oui. Le premier de la création. Oui. C'est pas la terre, c'est pas le ciel qui parle là. C'est pas le ciel qui parle. Proverbe 8, verset 22. À partir de là, tu pourras le lire, puis c'était ça ma question. Ben, Dieu dans son, comment je pourrais dire, dans sa totalité, sans rien, et il a pas rien fait au commencement, puis il a créé le Seigneur. Je peux aussi te montrer. Commencement, c'est un alvéole. Je peux aussi te montrer dans Hébreu. Attends, je vais te montrer ça. Hébreu 7, verset 5. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Hébreu 1, verset 2.
qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Le monde, mais c'est en anglais, c'est les mondes. Les mondes. Quel monde? Quel monde? L'univers? C'est facile à répondre ça, parce que l'hébreu c'est un livre auteur inconnu. Le Christ a-t-il créé... Attends, le Christ a-t-il créé l'univers? De un, le livre de l'hébreu, pour moi, c'est pas un livre que je ne compte pas parmi les livres sacrés de la Bible. Oui. On ne sait même pas qui l'a écrit, déjà en partant. Ouvert 150 ans après Jésus-Christ en Italie. Peut-être un autre livre, mais pas celui-là. Mais là, clair, dans tu nos vas pas la parole. Ok, Tu vas pas la parole, c'est bon. Non, je ne Donc, vois pas en disant ça, tu rejettes totalement la condamnation d'Ésaïe. Comment j'ai fait ça? Explique-moi ça. Parce que la condamnation d'Ésaïe se trouve dans l'hébreu. Si tu retires ça, les blancs sont safe. Hey, Dieu, en même temps, ça répond. Non, pourquoi tu dis ça? Dieu déclare dans Romains 9, 13, jaillit Ésaïe. Ésaïe, c'est les blancs. Alors, ouais, s'il dit que jaillit, il haït Ésaïe, Ésaïe c'est les blancs, et dans l'hébreu, il dit voici ce que je vais leur faire, puis toi tu retires cette page-là. Donc, non seulement il les haït, mais tu sais pas ce qui va arriver. Bro, d'autres questions? Oui, on fait de l'ordre. C'est qui River? Non, rien du tout. Moi j'ai une question pour... Non, mais c'est qui le prochain? C'est River? c'est bon, ouais, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai une question. Tu disais que pour ton Lévi, que la Bible était la parole de Dieu. Mettons, on s'entend que c'est la Bible est la parole de Dieu. Ceux qui l'ont écrit sont inspirés. Donc ils ne peuvent pas dire autre chose. Exact. Ok. Si tu prends l'évangile de Luc, Luc verset 1 à 4, il a dit, j'ai entendu dire. Donc ces sources ne sont pas vérifiables. Il a entendu des histoires, il a raconté. Quel verset? Luc verset 1 à 4. Luc 1. Tu le lis? Même dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il parle de ça. Luc verset 1 à 4. On ne te pose pas des questions. C'est un oui-dire. Un oui-dire. Donc, si on va en cours avec ça, qu'est-ce que le juge va faire? Il va le rejeter. Il n'y a pas de preuve. Donc, si dans Luc verset 3, Luc 3, verset 23, à quel âge Jésus a commencé son ministère? À quel âge Jésus a commencé son ministère? Son ministère, 30 ans officiellement, mais Okay. lui il est petit là-dedans, hein? Ok, si on lit Luc 3, verset 23, il dit Jésus avait environ 30 ans. Ouais. Environ. C'est-à-dire que Luc, s'il était inspiré de Dieu, il ne pouvait pas être précis. Okay. Est-ce que Luc c'est un disciple? Peu importe, c'est la Bible, on parle de la Bible. Environ 30 ans. On parle de la Bible. Environ 30 ans et 30 ans, il y a un problème avec ça. Ben ouais, c'est pas précis. Environ 30 ans et 30 ans. Dieu le sait. Ah, par contre, c'est pas précis. Maintenant, Environ 30 ans. ok. On va Maintenant, Chaque année, à l'anniversaire de on va Daniel, me répondre après. Il faut mettre de l'ordre. Tu vois, on est toutes les cités, on veut toutes poser des questions, c'est normal. On a le Saint-Esprit d'ici, c'est normal. Mais là, il faut mettre de l'ordre. Pour conclure, Parce que c'est notre frère, on doit laisser le temps de répondre à des questions, on pose des questions. Tout le monde a des questions là, le temps passe. Oui, je finis. Pour finir, on va aller dans Romains 3, verset 7. Qu'est-ce que Paul a dit? Donc on s'entend que si on prend la Bible, le Nouveau Testament, quasiment c'est Paul qui a tout écrit. Donc Paul il dit, et si par mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage. Parle bien. Ah, je comprends. Devrais-je croire Et si par mensonge. à un menteur? Vas-tu croire à un menteur, toi? Et si par mensonge la parole de Dieu paraît plus claire. Romains 3, verset 7. Oh, voilà. Mais est-ce que tu comprends le concept? Explique-moi-le, c'est pour ça que je te pose la question. Premièrement, Paul est l'apôtre de qui? De Galaël. Non, païen. Hein? Païen, ça veut dire. Gamaliel. Oui, effectivement. De Gamaliel. Ok, Paul, il dit qu'il est l'apôtre des païens. D'accord? Qu'est-ce que c'est des païens pour Paul? Pas pour vous, pas pour les gens dehors. Ça, c'est le plus gros truc ça, c'est le plus gros truc de tout le monde. Quand il dit ainsi par mensonge, c'est en twistant, c'est pas un mensonge. C'est comme ça qu'il arrive à pénétrer Rome, Galate et ces affaires-là pour arriver aux brebis perdues. Parce que dans la vraie vie, il ne recherchait pas, comme le Christ avait commandé, n'allez pas chez les païens, allez plutôt chez les brebis
perdus des enfants d'Israël, mais ces gens-là, ils ne savent pas qui ils sont, donc on va dire que tu es haïtien, puis Paul arrive ici, il va dire, hey, tu sais que je suis haïtien. Pour pouvoir entrer dans une ville, il fait son slick, il a fait ça. Mais en faisant son slick, sa job à lui, c'est d'arriver à toi pour dire, tu sais que tu es un Israélite, et l'Esprit s'est venu pour toi, donc il vient te ramener au Christ, c'est ce qu'on appelle les païens. Donc c'est pour ça qu'il dit, il n'y a ni juif, ni grec. D'accord? Les Grecs, c'était les Israélites. Et il y avait des Juifs grecs aussi. C'est ce que je dis. Les Grecs, c'était des Juifs. Mais on les appelait Grecs. En étant Grecs, Paul se faisait passer pour qu'ils puissent rentrer et être à côté d'eux autres. Sinon, on les coupait la tête. J'ai une question. Moi, j'ai une question par rapport, premièrement, à la langue hébraïque. Et les pays qui ont été colonisés, par exemple Haïti, on garde une langue officielle, français et créole. Sheila a engendré Héber. Héber est une langue ou une personne? Ça, c'est un. Tu as dit que la Bible est la parole de Dieu. 1 Samuel 13, verset 1er. Saül était âgé de T.1. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu ne connaissait pas l'âge de Saül ou l'auteur n'a pas entendu Dieu ou n'était pas bien inspiré de Dieu? C'est quoi les versions de passage? Ok, la première question. Le premier, c'est Héber. Héber. Héber, dans la tour de Babel, tout le monde parlait une seule langue au début de la création, d'accord? C'était l'hébreu. Tout le monde parlait hébreu. C'est ce qui est écrit. Continue. Il ne sait pas que la langue arabe est plus simple que l'hébreu. Ismaël, laisse-le. On est dans la Bible ici ou pas? Oui, on est dans la Bible. Alors, on va dans la Bible? Exactement. Demande ta question. Continue. Est-ce que tu es capable de montrer la langue arabe? Est-ce que tu es capable de montrer la langue arabe de la Bible? Ok, vous voulez pas répondre à la Donc, question. finalement, qui a raison ici? Ça n'existe pas, la langue arabe de la Bible. Il y a une autre question là. Ici, j'ai bien dit, hein, on va faire un plaisir si on veut de checker le Coran. C'est pas un problème, mais je fais exprès, je garde tout pour la Bible. Laisse-les là, restons là, d'accord? Parce que quand j'arrivais au Coran, je n'ai jamais dit. Non, j'ai dit Anyway, Héber, c'est la personne que, quand Dieu a divisé les langues, qui a gardé la langue originale. C'est lui qu'on appelle Héber. La deuxième question, c'était quoi, Philippe? C'est quoi le verset? Samuel 13, verset 1er. Samuel 13. Saül était âgé de 1. Est-ce que... Les top, c'est quoi on veut dire quoi? C'est des traductions, monsieur. Attends, je l'ai pour toi aussi. Vous savez aussi que la Bible, il y a quelque chose que vous devez savoir ça aussi. Lorsqu'on va chercher quelque chose dans la Bible, il y a un code pour lire la Bible. C'est pour ça que je suis là et on comprend bien les choses. Sinon, on ne comprenait rien. Il n'y a personne qui m'a expliqué la Bible. Je l'ai dit à aucune école pour le comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous réveille. Et deux, il y a un code pour lire la Bible. Si tu ne fais que dire Saül a été ou Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, puis on se croise les pieds comme ça, ben la vie est belle. C'est pour ça qu'il a dit quelque chose tout à l'heure, je ne lis pas l'hébreu, je ne lis pas le truc d'hébreu. Si tu ne lis pas, tu n'es pas sur les préceptes sur préceptes. Ça marche par précepte sur précepte, règle sur règle. Dieu a mis ça ici et la réponse se trouve ailleurs. Si tu ne vas pas ailleurs pour trouver qu'est-ce qui s'est passé ici, il faut les coller ensemble pour que ça fasse une ligne. Si tu fais juste dire un seul truc dans la Bible et vous n'allez pas chercher ailleurs, vous vous connectez là, vous allez dire c'est une fantaisie ça. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Il faut tout aller les coller. C'est pour ça que vite, ton affaire de Saül, je n'avais pas encore lu. Mais pas encore lu, mais je veux dire, faut que je te trouve le précepte d'où je te connais, je peux t'envoyer le précepte personnellement. Mais ça marche par précepte sur précepte, règle sur règle, un peu par-ci et un peu par-là. Avant qu'il fasse des recherches, regarde dans ce livre-là, Saül 13, verset 1, lis-le. Une autre histoire. Saül s'est choisi 3000 hommes d'Israël. Il a eu 2000 avec Saül. Bon, Mika, c'est dans la montagne de Bethel. Et puis, lui, Saül là maintenant? Saül était âgé lorsqu'il devient roi. Bon, Point. C'est même pas la même histoire. Même chapitre, même auteur.
Prochaine question. Attends une minute. Maintenant, dis de King James. King James, c'est une autre chose. Il dit Saoul a régné pendant 1 an. Lui, il me l'a lu. Lui, il me l'a lu. Mais moi, je suis aussi bien lire à toi. Exactement. Mais là, vas-y. Non, lis le King James. Lis le King James. Non, lis le King James. D'autres questions? Parce que là, c'est nul là. Il y a 3 buts, 3 choses différentes. Ma Bible dit la vérité. Vous avez entendu, sa Bible dit la vérité. Mais je te dis, on a 3 Bibles, 3 choses différentes. Ok, je l'ai, King James. Hello? Philippe. King James. L'original, 16-11, ok? Toi? 13-11. 13-11. Ça s'appelle 1611. Ah, ok. Je l'ai ici aussi pour aller plus vite, d'accord? Ici, il n'y a pas les noms en J, il n'y a pas de choses là. C'est un ancien anglais écrit. Ici, c'est un peu réformiste, tranquillement. Donc, Saül reign 1 here. Il n'y a pas de quoi petit point. D'accord? And when he had reigned 2 years over Israel, which is, les 3 petits points sont réglés là. Dans ma Bible, c'est écrit, il a régné 1 an. Et dans celui-là, non, Âgé de 1 an. Comment il peut Ok. Là, il dit quoi? Attends. Non. Là, il dit quoi? Là, il dit quoi? Une autre histoire. Ici, c'est monsieur. c'est 1 an. Monsieur. Ok. Là, c'est le tour de Carlo. Après ça, c'est qui? Après, c'est qui? Pourquoi lui, Il pose sa question là. Non, ça c'est pas vrai. Il y a un temps, on doit respecter l'heure là. On va finir bientôt. Bro, guys, ça m'étonne de voir un homme noir avec le livre noir. L'homme blanc vous a forcé d'être chrétien pour être un esclavage, parce qu'il y a du esclavage. Tu prends ce livre et tu mets ça au village. La foi, c'est l'ennemi de la raison. Le monsieur, il a dit quelque chose de très intéressant pour moi. Je suis athée. Que tous les caractères dans la Coran, dans la Bible et tout ça, il n'y a aucune preuve qu'ils ont existé. Il n'y en a pas une. C'est quoi ta question? Ma question, c'est faith is the enemy of reason. Dans le Vieux Testament, un exemple. Il faut donner le temps aux autres. Very quickly. Dans le Vieux Testament, Dieu, une journée, il a décidé de noyer tous ses enfants. Noah's Ark. Une autre fois, il est encore fâché. He's like a general army. Une autre fois, il a brûlé tous les villages. Si moi, je pratique le travail du bon Dieu aujourd'hui, l'homme me donne la chaise électrique puis sa presse. C'est pas une question. Je vais répondre. J'ai déjà affronté. Attends une minute. Attends. Il faut poser des questions. Ouais, c'est ça. Là, on est en train de respecter le cours des choses. On doit avoir de l'ordre. Même si on est pris par le Saint-Esprit, comme je le dis, on doit avoir de l'ordre. Parce que là, il y a du monde qui nous regarde, on est sur Facebook. Il y a des milliers de personnes qui nous regardent là. Tu vois? Le sujet, c'est est-ce que la Bible est la parole de Dieu? On pose des questions. On n'est pas là pour venir prêcher, pour dire qu'est-ce qu'on pense. J'ai quand même allé, j'ai déjà passé par lui la dernière fois. Un athée, et quand on fouille, j'ai fouillé qu'est-ce qu'il est Édom. Est-ce que j'ai pas parlé d'Édom tout à l'heure? Oui. Hein? Qui nous a mis en esclavage? Édom. Qui? Christophe Colomb? Édom. Les Arabes aussi. Oui, les Arabes aussi sont compris, mais Édom a son truc. Les Arabes sont Mais j'ai une nouvelle pour vous tous. Vous, ils n'arrêtent pas de dire que la Bible nous a mis en esclavage. Ok, on a été en esclavage, il n'y a rien à faire. Et on est encore là-bas dans ce pays captif-là, d'accord? Dans ce pays captif-là, Haïti et tout le reste. Par contre, dans la même Bible, dans l'Apocalypse, j'aime ça le lire parce que beaucoup de monde ne le lit pas. C'est écrit, si quelqu'un a des oreilles qu'il entend, l'Apocalypse 13, verset 9, 10. Si quelqu'un mène quelqu'un en captivité, le Dieu de la Bible, il dit, il faut que cette personne-là aussi ira en captivité. C'est une loi de la nature. Si tu fais quelque chose, il faut que ça t'arrive de retour. C'est Dieu le Dieu de justice, le Dieu de la Bible, est un Dieu de justice. Non, mais c'est ça, mais c'est Dieu qui c'est un Dieu de justice.
les Israélites ont été en captivité avec des millions de personnes qu'on a tuées, violées, tout ça, d'accord? Ben, ne pensez pas que, Dieu il dit, ne pensez pas que que tout ça s'est passé, puis on a fait la paix. Non, il dit non. La paix, c'est parce que comment ça se fait? C'est quand vous allez aller en captivité, quand ça va être égal, c'est là que la paix va être. Donc, celui qu'on appelle le Fils de Dieu, là, la journée, et c'est ça qu'on espère, la journée, s'il faudrait vraiment, espérons pour vous que pour lui, c'est pas vrai. Parce que si, d'après la Bible, et il va venir, il va mettre toutes les restes des gens en esclavage. Il veut absolument que vous passez. Encore une fois, quand il dit la Bible, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée les enfants d'Israël, ou qui que ce soit, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. On dit la Bible ici. Bonne question. As-tu des preuves scientifiques qui disent que tu es de la tribu de Lévi? Je veux pas de foi, je veux qu'est-ce que tu sais, pas qu'est-ce que tu crois. Parce que si tu crois, c'est que tu sais pas plus. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu sais. As-tu une preuve que tu es de la tribu de Lévi? Je veux des preuves scientifiques, s'il te plaît. Scientifique veut dire prouver, ouais. Ouais, prouver que tangible que oui, tu es de cette lignée-là. Donc, pas le choix, connaissance. Donc, si lui il dit qu'il est arabe, ça serait quoi sa preuve? Mais la question n'est pas... Non, je sais. Je vais répondre à la question. La question est posée là. Je vais répondre à la question. Si lui dit qu'il est arabe, il fait juste le dire. Exactement. Selon la Bible. Non, pas selon la Bible. Ce que tu sais, les preuves tangibles, ADN, c'est ça que je veux savoir. Tu me demandes qu'est-ce que je sais. Historique, s'il te plaît. Tu me demandes qu'est-ce que je sais, mais ta façon à toi. Non. Ok, ta question est posée là. On veut pas croire. Toi, tu veux une preuve historique, archéologique, tout ça. Il va te répondre qu'est-ce qu'il sait. Il va te répondre qu'est-ce qu'il sait. Il y a un peuple qui a existé, ancienne, qu'on appelle Israël, d'accord? Que vous soyez content ou pas, on parle de lui, sa trace est partout. Dans le monde, il y a seul, on ne sait pas, d'ailleurs, vous savez très bien, lui a parlé de juifs. Je ne sais même pas pourquoi un gars connaît la Bible de parler des Ashkenaz, des faux juifs en Israël. Ce ne sont pas les vrais juifs, c'est pour ça que les Palestiniens s'énervent sur eux autres. Et il n'y aura jamais la paix, ce n'est pas leur terre, ce n'est pas leur territoire. Le soleil est trop chaud pour eux autres, ce n'est pas la bonne place, ce n'est pas les vrais juifs. Alors qu'ils sortent d'ici. Okay? Alors maintenant, ce peuple d'Israël-là, d'accord, qui existait il y a longtemps, qui existait il y a longtemps. En Éthiopie. Ce peuple d'Israël là, en Éthiopie, c'est Éthiopie, c'est Couche. Éthiopie, c'est Couche, Israël, c'est Sem. C'est deux choses différentes, c'est des nations différentes, non? Alors, ce peuple d'Israël là, il faut bien qu'il existe chez les Noirs, qui sont des gentils, et on parle de nous, de moi en tout cas, je ne connais pas toi. Chez les Noirs, on est les seuls qui aujourd'hui, je peux vous dire qu'est-ce qu'on veut. Il n'y en a pas un ici qui peut lever la main, moi je sors là. Et même si lui a trouvé, on va chacun trouver un endroit différent. Et c'est le seul peuple présentement sur la terre qu'on n'arrive pas à savoir ils sont où. Et nous, on est les seules personnes physiques qui est aussi perdue que ce nom-là est perdu. Vous êtes africain d'Égypte, même. Non, il y n'est pas obligé de répondre à ta question. Tu n'as pas une question, il répond. C'est la façon dont c'est pas on met de l'ordre l'affaire là. Ça fonctionne. Là, il parle de foi encore. J'ai même dit pas. Mais c'est pas ça l'affaire, Jean là. Il n'est pas obligé de répondre à ta question. On est là pour la Bible ici, là. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est là pour la Bible. Tu n'as pas encore posé de questions. T'as une question? Bon, tu n'as pas de question pour Ismaël? Non, il a assassiné mon cher. Non, ça va. Je pense qu'eux, ils voulaient revenir. Oui, lui, il voulait avec des questions. Après ça, on finit avec les questions. Le truc tout à l'heure, tu as dit de Saul, la sortie de ça, c'est il a régné 1 an sur Israël. Ouais. C'est qui Israël? Non, mais il a régné 1 an sur Israël. Il dit qu'il règne sur Israël. Après, tu dis Israël, c'est Jacob. Ok, explique-moi. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Ça, je sais. Moi, je sais. C'est dans le Coran, c'est écrit Jacob, c'est un deuxième nom. Dieu a changé son nom. Mais quand il dit il a régné sur Israël 1 an, c'est-à-dire il a régné sur Jacob. Comment tu dis ça? Ok. Ben non, écoute. Non, Jacob. Parce qu'il faut qu'on soit. Laisse-moi t'expliquer. Excuse-moi. Laisse-moi t'expliquer. Non, excuse-moi. Jacob est le père des enfants. Jacob, on est tous d'accord, le deuxième nom de Jacob, c'est Israël. Même nous, on l'a dans le corps. D'accord. Ok, d'accord. Lui, il a dit que il a régné 1 an sur Israël. Tu as confirmé ce verset-là. Okay. Il est dans la père, Jacob. Il peut pas je veux juste savoir quand il dit qu'il a régné 1 an sur Israël, ça veut dire qu'il a régné 1 an sur Jacob. Non. Ben alors c'est quoi qu'Israël? C'est les enfants, c'est tous les fils des millions de personnes. C'est les enfants d'Israël. C'est ça, on les appelle Israël. Non, il y a une différence entre Israël, le nom, le gars, Jacob, et les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, c'est les enfants de Jacob. Si je dis que, hey,
Si je dis que... Et les descendants de si Jacob. je ne parle pas de Mohamed, je vais juste parler de Ishmaël. Non, regarde. Vous allez savoir du sujet. Vous allez savoir de quoi je parle. Sors-moi pas du sujet. Ouais. On va savoir ça. Ismaël n'est pas descendant des Arabes. Je veux juste savoir. Quand il dit il a régné 1 an sur Israël. C'est pas un homme. L'homme Jacob n'est pas esclave de... C'est quoi Jacob? C'est quoi le verset? Samuel 13, verset 1. Samuel 13, verset 1. C'est quoi qu'il a dit? Écoute, il a régné. Qu'est-ce qu'un règne? Un règne vient avec beaucoup de soldats, non? Comment un règne peut être régné sur un seul homme? Ben seulement, il va être C'est ça qui est dit. Non, mais Israël, c'est des enfants, des millions de personnes. C'est le peuple. C'est le peuple. Il a régné 1 an sur le peuple d'Israël. Parce qu'il y a sur le peuple d'Israël. C'est ça, c'est pas tu peux pas régner sur un homme. Pourquoi il dit Israël, il dit pas le peuple d'Israël? Ah, c'est comme ça que la Bible qui dit Israël. Comme par exemple, parce qu'il parle tout le temps... Quand il dit je suis le Dieu de Jacob. Attends, il parle tout le temps de... Attends 30 secondes, il parle tout le temps de Jacob. Ben là, 50. Non. On ne peut pas mettre respectueux. Non, c'est fini. C'est fini. Il faut mettre de l'or là-dedans. Là, on a même dépassé l'heure. Alors, on a eu un bon débat sur le sujet. On a eu un bon débat sur le sujet. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Et je vois que on manque de discipline, beaucoup. Pour la prochaine fois, il faut être discipliné, mes frères et sœurs. Mais ma soeur, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est juste pour le respect qu'elle est là. Mais il faut être discipliné pour pouvoir poser des questions et y répondre. Pour qu'on puisse faire la lumière, parce qu'on n'est pas les seuls à regarder. On a aussi des spectateurs sur Facebook, sur YouTube qui écoutent ça. Alors, la lumière s'est faite. Si vous n'êtes pas satisfait de vos réponses, vous n'êtes pas là pour venir être satisfait de vos réponses. Vous êtes venu ici pour poser une question. Lui, il répond qu'est-ce qu'il peut répondre. C'est ça. Il n'est pas obligé de répondre qu'est-ce que vous voulez entendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous posez une question, il répond qu'est-ce qu'il peut répondre, ou bien Ismaël répond. Il n'y a pas de question pour Ismaël. Il a été clair. Il l'a assassiné. Ça a eu un bon débat. Moi, j'ai bien appris. J'espère que tout le monde a appris. Que ce soit sur la Bible, ou soit la façon d'interpréter ou bien la façon de voir les Hébreux israélites. Parce que les Hébreux israélites, c'est un nouveau mouvement qui vient de prendre place présentement à Montréal. Et le frère Lévite s'est donné le plaisir de venir pour pouvoir expliquer sa façon de voir les choses par rapport à la Bible. Même si on n'est pas d'accord, mais c'est sa façon de voir les choses. Ismaël s'est bien défendu aussi, puis il a bien expliqué par rapport à sa perspective aussi, puis il a donné les livres, puis il a montré qu'est-ce qui faisait pas de sens pour lui. Donc Lévite a essayé de répondre le plus qu'il peut, Ismaël a pu se répondre le plus qu'il peut. Et maintenant c'est à nos frères et sœurs sur Facebook, sur YouTube, qui vont pouvoir décider si la Bible vraiment est la parole de Dieu. Alors, je vous remercie de vous avoir déplacé et d'être venus pour écouter ce débat-là. Et j'espère que vous allez pouvoir vous enrichir et parler de ça et processer la faire sur